Bonjour à tous, bienvenue au Café Synapse. Alors, je suis un peu surpris parce qu'en fait, c'était pas moi qui devais être là. C'est notre ami Jean Do qui s'excuse. Il ne peut pas assister aujourd'hui, mais on le retrouvera très très bientôt. Et donc, je vais accueillir avec plaisir mon ami Seil. Salut, tu vas Voilà. bien? Ah, bah ouais, on peut trinquer. Hop, Ouais. Et voilà. moi, Oh, c'est l'autre côté. Voilà. tu- Ah, oh là là, elle a fait t'as clochette, vu? dis donc. C'est ma fille qui, comme Christophe, elle m'a mis au défi. Et donc, du coup, elle m'a dit, ouais, ben voilà, défi relevé. Sois fort. Mmh. Et, Yes. et donc aujourd'hui, on va vous parler d'analyse transactionnelle. Bon, c'est Tout un à mot fait. un petit peu à rallonge. Ça va se faire en deux parties. Mmh. Une première partie qu'on appelle les injonctions, c'est-à-dire des choses qu'on a entendues dans notre enfance et qui nous ont marqués, hein, pour faire simple. On va rentrer plus en détail par la suite. Et puis une deuxième partie qui sera réservée aux drivers, ce qu'on appelle Tout à les fait. drivers en analyse transactionnelle, qui sont au nombre de 5. Aujourd'hui, on va voir ces 5-là. Et ben, c'est toi qui vas guider un petit peu cette découverte. Et puis, n'oubliez pas que demain, il y a une grosse journée qui nous attend, à partir Ouais. de 10h jusqu'à 15h, avec Philippe Vernois, Franck Yes. Padzek, toi-même, Tout à Céhil, fait. et moi-même. Et puis en coulisses, on aura Christophe aussi qui s'occupe de tout ça. Et puis je crois que c'est Florent qui est à la technique. Et aujourd'hui, à la technique, à la régie, c'est notre ami Loïc. Bonjour Ouais. Loïc, merci Salut beaucoup. Loïc. C'est grâce Merci à d'être lui, c'est avec lui qui nous. envoie les plans, etc., les planches qu'on a préparées. Voilà. N'oubliez pas lundi votre rendez-vous habituel chaque début de semaine avec Franck Padzek et Christophe Kinbeiter sur l'auto-hypnose. Et puis quelques surprises pour mardi et mercredi qui sont en préparation. Et puis ce soir, si j'ai pas oublié, c'est le tea time avec Laure sur réparer nos 5 blessures émotionnelles. Tout à Voilà, fait. j'ai fait le tour du programme d'aujourd'hui et des 3 jours qui viennent. Oui, j'aime bien que les choses soient bien faites. C'est On bien. verra tout à Cadré, l'heure ouais. voilà pourquoi j'ai dit ça. Pour que chacun puisse en profiter, ben, pensez à liker. Nous, ça nous fait plaisir de voir des pouces, de voir des cœurs, de voir des partages. Voilà, tout ce que vous avez sous la main. Merci beaucoup. Et puis, un gros bisou à tous ceux et celles que je vois apparaître dans le chat. Voilà, je vous salue vraiment. Ça nous fait chaud au cœur de vous voir. Et puis, pour l'instant, pas en présentiel, mais sans doute bientôt en présentiel, certains d'entre vous. Voilà, Besséil, on va démarrer donc sur les injonctions. Je vais dire Tout à rapidement fait. ce que c'est que les Alors, en fait, injonctions finalement. avant de parler des injonctions, Loïc, si tu veux bien mettre le schéma de l'intelligence émotionnelle. Voilà, on va travailler sur 4 axes. Donc, le premier début de l'émission, on va travailler sur la connaissance et la conscience de soi à travers les injonctions. Comment ça peut nous influencer, surtout dans notre enfance, et quel impact ça peut avoir dans notre à l'âge adulte. Et justement, comment faire pour se gérer. Donc, on verra qu'il y a les injonctions, il y a les permissions de l'autre côté pour se gérer. La deuxième partie de l'émission sera plutôt consacrée au driver. Et quand je dis driver, c'est plutôt dans la communication avec l'autre. Donc, on aura besoin d'être conscient de quel est le mécanisme de stress qui existe chez l'autre. Et en quatrième étape, c'est comment faire pour gérer la relation. Donc, comment je peux interagir par rapport à ça. Donc, ça, c'est les axes sur lesquels on va travailler. Donc, on va déjà démarrer par les injonctions. Alors, comme tu dis, Fred, donc injonction, ça vient de l'analyse transactionnelle. Donc, qui dit analyse transactionnelle dit Eric Berne. Eric Berne a lancé tout un mouvement justement pour expliquer les comportements, pour analyser les comportements, pour mettre en place des outils de communication. Notamment, il est donc à l'origine des états du moi, parents, adultes, enfants. C'est pas de ça dont on va parler aujourd'hui. On va parler de comme c'est un courant, l'analyse transactionnelle, où il y a beaucoup de personnes, telles que des psychologues, des psychiatres, qui sont intervenus dans ce domaine-là. Notamment, il y a un docteur qui s'appelle docteur Steiners, qui est en 1966, qui est intervenu dans la dénomination de l'injonction. Donc, pour lui, il a découvert la notion d'injonction, qui est un message négatif donné par les parents, qui va, ou l'environnement dans lequel on a été élevé dans notre enfance, qui va soit prohiber, donc interdire, ou inhiber. Donc, c'est des messages d'interdiction. Donc, par rapport à ça, c'est comment en prendre conscience.
Ensuite, on a Bob et Mary Goodling qui ont continué ces travaux-là en mettant en place 12 thèmes d'injonction. 12 injonctions fondamentales, donc il y en a d'autres, mais les 12 principaux qu'on va voir ensemble. Ce qui serait intéressant, c'est que vous puissiez interagir avec nous pour peut-être voir à quel niveau vous avez telle ou telle injonction. Parce que ce qui est intéressant, c'est quand je suis conscient d'avoir ce type d'injonction, bah, par la suite, je peux travailler dessus. On peut travailler sur des croyances qui vont amener cette injonction, tout à fait. Un système de valeurs aussi, et puis un système de comportement, des fois inconscient, qui a pu se mettre en place parce qu'on nous a dit ça, parce qu'on l'a entendu, et on nous l'a répété aussi. Ça peut être des fois des choses qui sont lancinantes comme ça qu'on a dans une famille, et finalement pouvoir agir différemment en se connaissant mieux, hein, c'est le principe du dev perso, ben, je peux interagir et agir pour moi-même et vers les autres. Et on verra aussi que l'analyse transactionnelle s'intéresse à soi, mais s'intéresse aussi aux autres. Tout à fait, tout à fait. Et comme tu le dis, Fred, un élément fondamental de l'analyse transactionnelle, c'est dans la prise de conscience. Je prends conscience, donc j'ai le pouvoir d'agir. C'est ça, hein, le fondement de l'analyse transactionnelle. Et donc, là, ce qui m'intéresse, c'est, on va démarrer par la première injonction, voilà, donc qui s'appelle « n'existe pas ». Alors, ça, c'est dans l'enfance des parents ou l'environnement qui a donné ce message. Quand on parle d'injonction, c'est un message verbal et non verbal. Et donc, quand on parle d'injonction n'existe pas, si vous avez, par exemple, des tendances suicidaires ou vous avez pensé à vous suicider, probablement, vous avez… Oui, alors ça a figé un petit peu. Sur n'existe pas, effectivement, c'est… cette injonction que vous avez reçue qui s'appelle n'existe pas. Ça a coupé un petit peu. Ouais. Ouais, tout à fait. Tu entends, là ? Et ouais, là on entend. Par exemple, si je t'avais pas eu, j'aurais pu faire ci, j'aurais pu faire ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Ah, j'ai tellement souffert quand tu es arrivé. C'est ça, tout à fait. C'est ce type de phrase-là. Les parents qui expriment du sacrifice finalement, et donc si vous n'existez pas, ça serait mieux passé. Un enfant qui entend ça, bah, c'est clair que sa propre existence, il est obligé de la nier. Elle n'est plus là. S'il n'est plus là, au moins, il ne dérange personne. Tout à fait. C'est ce type d'interaction qu'il va y avoir. Une chose importante à préciser dès le départ, c'est que quand on parle d'analyse transactionnelle et d'injonction… Ah, je suis désolé. J'en sais rien, c'est que c'est en direct. C'est mon chat qui vient, qui ne comprend pas l'analyse transactionnelle. Dis-lui de ne pas exister pour le moment. Non, elle existe. Elle existe, ok. Bah, dis-lui d'exister alors. Et voilà, très bien. Ouais, ok. C'est le direct. Alors, qu'est-ce qui va se passer par rapport à ça? Toutes les injonctions. Ce qu'on dit en analyse transactionnelle, c'est que ce n'est pas les parents qui les amènent chez les enfants, mais les parents, par des messages verbaux et non verbaux, peuvent les renforcer. C'est-à-dire qu'ils existent déjà en nous, et les parents ou l'environnement dans lequel on a évolué, ils vont renforcer quelque chose qui existe déjà en nous. Ce n'est pas eux qui vont l'inculquer, ce n'est pas eux qui vont l'implanter. D'accord? Donc ça, c'est important pour justement éviter qu'il y ait des personnes qui nous écoutent et qui vont tout de suite se sentir coupables de certaines choses. Les parents font au mieux de ce qu'ils peuvent faire. Voilà. Donc, oui, on ne juge pas et on ne jette pas la pierre. C'est ça. Quand on sait, on peut évoluer différemment. Alors la deuxième injonction, c'est ne sois pas toi. Ne sois pas toi. Donc dans le ne sois pas toi, on est dans une dynamique où les parents, justement, n'acceptent pas l'enfant tel qu'il est. Alors, ça peut être, par exemple, j'aurais préféré avoir un garçon alors que j'ai une fille. Ou l'inverse, j'aurais préféré avoir une fille alors que j'ai un garçon. Et donc là, en fait, bah, l'enfant, il peut s'en rendre compte inconsciemment et en mode, tu sais, quand il y a des noms qui sont à double sens, genre un enfant, par exemple, qui s'appelle Dominique, tu vois, une fille qui s'appelle Dominique. Ouais. Tu vois, des noms un peu comme ça qui pourraient sonner garçon, quoi, tu vois, une fille qui aurait un nom qui pourrait sonner garçon, ou l'inverse. L'inverse. Et puis, on a aussi le fait, comme c'est ne sois pas toi-même, hein, finalement, c'est de manière péjorative ou négative. Ah ben, toi, t'es comme ta mère, ça, tu sais pas le faire. Ou toi, t'es comme ton père, ça, de toute façon, t'as jamais su. Et en fait, il y a une espèce d'assimilation par l'enfant. Tu as été coupé là. Oui, ça a été coupé. Dire t'es comme ton père ou t'es comme ta mère, tu sais pas faire ci, tu sais pas faire ça.
Et en fait, Ouais. l'enfant le prend pour lui et construit son identité par rapport à ça. C'est ça. Et c'est ne sois pas toi va plus loin que le nom aussi. Ça va, par exemple, si on a une fille et qu'on voulait désirer un garçon, ben on va l'habiller en garçon. Et l'inverse est vrai. On va plutôt habiller le garçon, on va lui faire jouer à des jeux de filles, des choses comme ça. Donc, j'ai pas accepté que l'enfant il soit lui-même. Et donc, il va pas s'exprimer tel qu'il est. Donc, ce qui est intéressant, c'est que, par exemple, si on revient à n'existe pas tout à l'heure, bah, si ça existe aussi souvent que ça, le fait de dire n'existe pas, bah, heureusement que les gens ne le prennent pas au premier degré et qu'ils trouvent le moyen de ne pas se suicider parce que sinon on s'en sortirait pas. Bah ouais, parce que c'est assez chargé. Et donc, ils vont faire quoi? Bah, ils vont trouver une parade. La parade, c'est la permission. Et dans la permission, c'est l'inverse de l'injonction, c'est la contre-injonction, c'est de dire c'est bien d'exister. Et donc l'enfant, ou à l'âge adulte, va se dire, pour n'existe pas, bien sûr, il va se dire tu peux exister tant que tu travailles, tu peux exister tant que tu es loin des autres. Donc il va se faire lui-même, il va se protéger d'une certaine façon et il va trouver la parade. Et la parade, c'est à travers les permissions. Donc, ne sois pas toi également. Donc, là, la parade, c'est par la permission de dire sois toi-même. C'est OK d'être toi-même. Donc, c'est OK de t'exprimer tel que tu es. Donc, c'est OK d'être toi et d'exprimer ce que toi, tu as envie. Et Amélia qui nous dit, pour moi, il n'y a pas de jeu de filles ou de garçons. Mon fils joue aux voitures et à la poupée, effectivement, parce que elle ne met pas une croyance de genre. Par exemple, si on va en Allemagne, le genre n'existe qu'à l'âge de la majorité. On choisit son genre en connaissance de cause à sa majorité. Il n'y a pas de fille ou garçon marqué jusqu'à 18 ans. Eh bien, bon, bah, c'est. Excuse-moi, Frédéric, on n'est pas sur la dynamique de le jeu pour les filles, le jeu pour les garçons. Ils peuvent jouer tous les jeux. C'est plutôt le parent qui, lui, désirait profondément avoir une fille et donc va se comporter avec le garçon, par exemple, comme si c'est une fille. Mais il va soit lui dire, soit en lui disant, tu sais, j'aurais bien voulu avoir une fille, soit se comporter avec lui comme si c'est sa fille. C'est ça, c'est ce côté-là qu'on est en train de… Beaucoup plus profond, finalement. Tout à fait, tout à fait. En parlant d'enfant, ne sois pas un enfant. Ne sois pas un enfant. Donc, dans le ne sois pas un enfant, là, on est dans un message de on ne permet pas à l'enfant d'être un enfant. Tu vois, du style, par exemple, arrête de faire des bêtises. Tu vois, t'es trop grand pour faire des bêtises. Du style, tu vois, à ton âge, tu pleures encore à ton âge. Alors que l'enfant, il a besoin de pleurer, ou même un adulte. Mais tu vois, c'est de minimiser le côté enfant et de ne pas permettre à l'enfant de s'exprimer tel qu'il est, tel qu'il souhaite. Il y a aussi, on pourrait rajouter, comme exemple, dans des fratries où il y en a un qui prend le rôle d'adulte. Ouais. Hein, prends soin de tes petits frères, tes petites sœurs. C'est-à-dire que on lui donne une responsabilité qui n'est pas une responsabilité d'enfant. Et ça joue beaucoup comme injonction. Tout à fait. Et même, ça peut être l'inverse. On peut avoir l'enfant unique et c'est pas les parents qui vont lui dire, mais c'est lui qui va se le dire. Parce que si, par exemple, les parents sont en conflit et que l'enfant, il se dit, bah, c'est de ma faute, et donc il va falloir que je grandisse plus rapidement et il va falloir que je sois un adulte, et donc il se permet pas d'être un enfant. Et pour lui, être un adulte, c'est trouver une solution par rapport au conflit avec les parents. Donc, on est sur cette dynamique également. On continue. Pour se balancer, oui. On est sur, tu peux être un enfant, c'est OK d'être un enfant, c'est OK de jouer, c'est OK d'être excité, c'est OK de faire la fête, c'est OK de t'exprimer tel que tu es. Tu disais? Non, c'était parce que ça a coupé. Donc j'avais la bride, mais tu as donné la réponse juste après. On a quelques petits problèmes de connexion aujourd'hui. Alors je sais plus, ne grandis pas. Ne grandis pas, ouais, tout à fait. Ah, ne grandis pas, ça aussi, ne grandis pas, donc tu ne deviens pas adulte finalement. C'est ça que ça renvoie. C'est l'inverse en fait. C'est totalement l'inverse. C'est mais t'es trop jeune pour faire ça. Tu vas pas quitter la maison tout de suite, etc., etc. Et ça amène un comportement à ce que, par exemple, plus grand, par exemple, c'est une femme qui va s'occuper de sa mère qui est âgée et qui, elle, n'a pas trouvé le temps de se marier, par exemple.
parce qu'elle a eu cette injonction de ne grandis pas. Donc, elle est restée tout le temps petite. Et donc, comme tu dis, elle quitte pas le foyer familial, elle va pas justement gérer sa vie d'adulte, par exemple. Alors, je rebondis sur Charlotte. Bonjour Charlotte, qui nous dit, j'avoue que quand ils sont sans nous, je leur dis de prendre soin l'un de l'autre. En parlant de frères et sœurs, je suppose, de tes enfants. Pourquoi pas? Mais il n'y a pas de bien et de mal. C'est de comprendre, si c'est de temps en temps et que effectivement ils peuvent veiller l'un sur l'autre, déjà, il n'y a pas une notion de hiérarchie. Là, Tout à fait. ce qu'on disait tout à l'heure, c'était vraiment qu'il y en a un qui prend la place et qui est responsable pour les autres. Donc, veiller l'un sur l'autre, c'est tout à fait bien. Voilà, hein. Et n'allez pas vous flageller, les parents. On est parents, nous aussi. On nous a pas donné le mode d'emploi, hein, quand ils arrivent, les Exact. enfants, hein. Je dis toujours ça aux parents. Quand je les accueille, je dis, vous savez, moi, j'ai eu ma fille qui est arrivée, j'ai cherché le mode d'emploi et ben, je ne l'ai pas eu, donc j'ai bricolé et j'ai fait au mieux. Et vous cherchez tous, je pense, leur bonheur et le fait qu'ils s'épanouissent le mieux. Là, c'est des pistes de travail pour nous aider à comprendre comment nous fonctionnons. Tout à fait. D'ailleurs, en fait, Eric Berne, ce qu'il dit dans son livre, c'est quand il raconte sur les parents, il s'adresse à tous les parents du monde, il leur dit à tous les parents du monde, ne vous blâmez pas si vos enfants n'ont pas réussi. Et de l'autre côté, ne prenez pas tout pour vous s'ils ont réussi. Donc, chacun a sa vie, chacun est responsable de ses choix, comme on sait en PNL, notamment. C'est clair. Alors, on en est sur lequel? J'ai perdu le fil, et toi, tu sais, parce que j'ai Alors, pas le tableau. la suivante, c'est ne réussit pas. Ne réussit pas. Ah, ne Alors, dans le ne réussit pas. réussit pas, on a des situations où les parents sont quelque part jaloux de la réussite de leurs enfants. C'est l'exemple, par exemple, d'un père qui vient d'un milieu pauvre et qui, lui, n'a pas pu continuer les études. Et du coup, il fait tout pour bosser, il se marie, il a des enfants. Il fait tout pour que ses enfants réussissent. Donc, il paye leurs études à l'université, etc. Et quand l'enfant passe à l'université, eh ben, le père ou la mère, eh ben, à ce moment-là, inconsciemment, ils sont inquiets. Parce que c'est comme si l'enfant va dépasser le père ou va dépasser la mère. Et à ce moment-là, l'enfant peut se saboter. Il peut se bloquer. Il peut dire, comme s'il ne sait plus lire, comme s'il ne sait plus faire les choses, comme s'il ne trouve pas de solution. Il se sabote. Et donc, il ne Voilà. réussit pas. Ils ne s'autorisent pas à être au-dessus d'eux, Tout à des fait. parents ou des proches. Ouais, tout à fait. Du coup, il y a le ne fais pas, la sixième Ouais. injonction. Ne fais pas. Voilà, Fais pas ça, ci, fais pas ça. c'est facile. Ah, On est déjà dans les interdictions permanentes. Ouais, du coup, moi j'ai eu une cliente comme ça, dont la mère, à chaque fois qu'elle devait faire quelque chose à la maison, ah non, mais non, ne le fais pas, je vais le faire. Ne le fais pas, ne le fais pas. Et elle se retrouvait adulte, en fait, en me disant, mais je sais pas tenir une maison, je sais pas me débrouiller sur certaines choses. J'ai fait des études, c'est une personne très intelligente, mais elle s'est rendue compte que finalement, toute sa vie, dès qu'elle avait quelque chose à faire avec sa mère pour la vie familiale, eh bien, elle ne faisait pas. Et elle s'était enfermée et pas autorisée. Du coup, ben, ça lui posait problème parce qu'elle devait être autonome dans sa vie d'étudiante, etc. Et elle n'arrivait pas à passer ce cap de faire finalement quelque chose qui lui avait été interdit en permanence. tout à fait. Et en fait, qu'est-ce qui se passe, Fred? C'est qu'en analyse transactionnelle, il y a le même présupposé qu'en PNL, qui est derrière chaque comportement, il y a une intention positive. Donc, par exemple, le parent qui dit à son enfant ne fais pas ci, ne fais pas ça, bah, derrière, il veut que l'enfant soit en sécurité, tu vois. Ne va pas La sur peur la pour lui. chaise. Voilà, c'est ça. Ne va pas sur la chaise, ne saute pas, ne court pas dans tous les sens, etc. Donc, tellement il a peur pour lui, tellement il le veut du bien que derrière, il lui dit ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Donc, il l'empêche en fait d'agir comme il a envie d'agir, d'être Ah ouais, libre. tu peux pas couper le pain, tu risques de te couper un doigt. C'est la peur. Et en fait, le parent projette sa propre peur, hein, finalement. Tout à fait, tout à Tout fait. simplement. C'est ça, c'est Hein. exactement ça. Parce qu'on aime nos enfants. Bah oui, forcément. Ok, donc si on passe à l'injonction suivante, ne sois pas important. Donc, dans le ne sois pas important, bah, le parent, inconsciemment, ne permet pas à son enfant d'exprimer ses besoins. Donc, tes besoins ne sont pas aussi importants que les miens.
Donc, à partir de là, bah, l'enfant peut exprimer la première fois, la deuxième fois, la troisième fois, mais quand il n'est pas entendu, eh ben, il va du coup se décourager par rapport à ça. Et en se décourageant, bah, il va perdre le sens de l'importance. Donc, il va se dire, ce que je dis ne sert à rien, je vaux rien. Bah, voilà, donc du coup, je ne me sens pas important. C'est ce qui va se passer par rapport à cette injonction-là. Ouais. Et donc, quelqu'un qui est adulte et qui a eu cette injonction, à l'âge adulte, par exemple, il a du mal à prendre la parole en public, il a du mal à parler, quoi, à donner son point de vue ou à dire ce qu'il a envie, donner Oui, ses besoins. c'est la personne qui, dans un repas, essaye de parler, mais va jamais prendre la parole. Tout à Puis tout fait, le monde est parti, puis se dit, ben, ah ben, finalement, j'ai pas posé ma question ou j'ai pas participé. c'est ça, c'est ça. C'est un handicap, ne serait-ce que familialement, mais aussi professionnellement ou dans la vie sociale. Tout à fait. Voilà. Et donc là, en fait, à chaque fois, pour contrebalancer, vous l'avez compris, c'est la permission. Et donc, dans l'injonction, on a la contre-injonction qui est sois important. Dans le sens, c'est OK d'être important. Donc, derrière, c'est OK de dire ce que tu veux, c'est OK de t'exprimer, tu peux le faire. Donc, c'est la permission qui va permettre de faire sortir de l'injonction. Yes. N'est pas d'attache. Alors, N'appartient n'appartient pas. pas. Donc, Voilà. n'appartient pas, on est dans la dynamique de n'appartient pas dans le sens de l'appartenance, appartenance à une famille, appartenance à un clan. Donc, n'appartient pas du style, par exemple, nous, on est unique, on n'est pas comme les voisins. Le fait de rappeler à l'enfant qu'il est unique, qu'il n'est pas comme tout le monde, du style, par exemple, ah, bah, il est trop timide, ah, bah, il est pas assez courageux. Le fait de lui dire des messages comme ça à l'enfant, il va pas se sentir appartenir à sa famille, il va pas se sentir appartenir à un environnement qui lui est proche. Et donc, du coup, il va, dans son âge adulte, il aura beaucoup de mal à créer des liens avec les gens, à être en contact avec les personnes. C'est les personnes qui, des fois, sont en marge, Oui, tout n'arrivent à pas à fait. rentrer dans un groupe, Tout ou à se fait. disent, Il non, mais pourrait, de toute façon, je vais être différent, je vais pas c'est être ça, accepté, puisque moi, je suis différent. Je suis même tellement trop différent que ça peut pas matcher exact. avec des groupes. C'est Mm. ça, c'est ça. C'est des personnes qui seront plus focalisées sur leurs différences par Ouais. rapport aux autres. Et donc là, encore une fois, c'est OK de dire oui, je peux appartenir au groupe. Voilà, se sentir exclu. Voilà, des gens qui nous disent, 4 autres qui nous disent, voilà, se sentir exclu. Voilà, tout à fait, c'est ça. Alors, Alors, ne sois pas sain. donc, ne sois pas sain. Là, on est dans une dynamique où c'est des parents, par exemple, qui travaillent beaucoup, qui vont travailler beaucoup toute la journée, parfois même le week-end, ils ramènent du travail à la maison. L'enfant, il constate ça, et en constatant ça, inconsciemment, il provoque une maladie. Donc son système immunitaire, il baisse, il chope un virus, il chope quelque chose, et hop, il est malade. Il s'aperçoit que quand il est malade, papa ou maman prennent un congé pour rester à côté de lui. Donc, il a trouvé le moyen inconsciemment d'attirer l'attention en étant malade. Et donc, le message que lui reçoit au niveau inconscient, c'est « tu as besoin d'être malade pour qu'on s'intéresse à toi ». Donc, c'est ce qui fait que il est souvent malade. Et même, c'est des messages du style, tu sais, mon petit, là, il est Fragile. fragile, tu vois, Il est fragile, oui. voilà, Mais il tombe c'est malade une très attention. souvent. Et en fait, il capte l'attention. Tout à fait, tout à fait. Donc, ce qu'il comprend, lui, c'est il ne faut pas être en bonne santé. Parce que si je suis en bonne santé, on ne s'intéresse pas à moi. Donc, c'est comme ça qu'il attire l'attention. Ouais. Alors, Juliette, oui, par parent, vous entendez toute personne qui a autorité sur l'enfant et qui sert de modèle. L'enfant, ça inclut l'école, les enseignants, n'est-ce pas? Tout à fait. Les Oui. parents, ou ça peut être Étant les les plus oncles, les proches. tantes, voilà. C'est quelque chose qu'on a reçu dans l'enfance. Mm. Donc oui, ça inclut effectivement l'école. Parce qu'on est sur quelque chose qui se répète. Et en même temps, quelque chose qui existe déjà chez la personne. Donc, c'est pas quelque chose qui n'existe pas chez la personne. La personne qui a déjà ce ressenti va être renforcée par un élément extérieur, un élément, une figure d'autorité. Donc, il peut être parent, ou peut être peut-être un grand frère, une grande sœur, l'environnement dans lequel l'enfant il a grandi, s'est développé.
on est sur ne pense pas, ne pense Ne pas. pense pas. Ouais. Ah, ne pense pas. Donc, ne pense pas, bah, là, on va interdire à la personne de penser. Par exemple, une mère qui pourrait dire à sa fille, tu sais, ma fille, pour demander certaines choses aux hommes, tu évites de penser et tu vas plus développer les sentiments. Tu vois, et là, ils vont faire ce que tu veux. Tu vois. On est sur un schéma qui ressemble à ça, ou bien on pourrait avoir un schéma également d'un père de famille qui va dire à son enfant, tu vois, qui apprend à écrire et qui lui montre, tiens, tu vois, papa, je viens d'écrire mon nom, etc. Et puis, ah bon, tu sais faire ça, toi? Du style, tu es capable de penser, tu es capable d'agir comme ça, tu vois. C'est avec un style d'étonnement qui fait que l'enfant va se dire, bon, bah, je suis peut-être pas capable de penser, je suis peut-être pas capable de réfléchir, de faire comme ça. C'est une sorte de dévalorisation de la pensée de l'enfant. Tout à fait. Tout à fait. Et on peut amener simplement, il n'y a que les parents qui pensent bien, mais lui ne peut pas penser par lui-même. Exact. C'est Exact. sur cette injonction-là qu'on travaille. Tout à fait. Tout à fait. Qu'est-ce qui nous Alors, reste? Il ne ressent pas. alors, dans Il le ne ne ressent ressent pas. pas, c'est comme si on pousse l'enfant à se couper du ressenti. Ça peut être un enfant qui va tendre les bras vers le parent ou une figure, voilà, et qui va, voilà, je veux avoir de l'affection, je veux avoir de l'amour. Et là, le parent, il va l'ignorer. Il l'ignore la première fois, il l'ignore la deuxième fois. Alors peut-être qu'il ne le fait pas exprès. Peut-être qu'il a autre chose à faire, tu vois, en mode j'ai un truc à finir, j'ai un rapport à finir, etc. Mais l'enfant, si une première, une deuxième, une troisième fois n'a pas de retour de ce message-là, eh ben, il va se couper du ressenti. C'est les personnes qui se coupent de leurs émotions et qui, Oui, même en étant adultes, on va avoir du mal à vivre leurs émotions. tout à Ne fait, pleure pas. Ah, on ne tout à pleure fait, pas. Ne tout pleure à fait. pas, On peut c'est pas le n'aie moment. pas peur non Euh, plus. T'es grand, hein, t'es courageux, t'es quoi, tu vois. grand. Et puis, c'est aussi, ça va un petit peu plus loin, c'est-à-dire que, comme on disait tout à l'heure, c'est l'émotion des parents qui est projetée sur l'enfant. C'est-à-dire que si le parent ressent quelque chose, il faut que l'enfant le ressente aussi. Donc, en fait, Tout il à est fait. privé de son libre arbitre d'émotionnel. Plutôt Exact. que de développer ses émotions, d'apprendre à en faire quelque chose, là, c'est les parents qui projettent leurs émotions et tu dois ressentir comme ça. Donc, ça arrive à ne ressens pas par toi-même. Tu ne dois Tout à ressentir fait. que par rapport à nous, parents Tout ou à fait. figures, entre guillemets, représentatives. Ouais. Et on verra tout à l'heure le lien avec les drivers. Le sois fort, c'est coupe-toi des émotions. Ah Donc ouais, on est un bah, peu dans le. un homme, ça ne pleure pas, ça doit être fort. C'est ça, tout à fait. On Tout aborde, à on fait. voit le parallèle qu'il y a avec Tout les à fait. drivers et les injonctions. Voilà, voilà, tout à fait. Alors, ne sois pas proche sexuellement. Donc, ne sois pas proche, on est dans une dynamique où, par exemple, dans l'enfance, les parents ont évité de toucher leur enfant. Ça veut dire qu'ils n'ont pas été dans le kiné, ils n'ont pas touché, c'était pas tactile. Même les parents ne se touchent pas. Enfin, il y a une distance. Il y a une distance corporelle, il y a une distance physique. Et donc, ne sois pas proche en mode éloigne-toi. Donc, ça, c'est dans un premier temps le ne sois pas proche. Et ensuite, le sexuellement, c'est que, par exemple, si une fille notamment commence à s'habiller d'une certaine façon, un peu aguicheuse, mais qu'elle, elle a 8 ans, 9 ans, mais c'est un truc sympa qu'elle aimerait mettre, tu vois. Et donc là, c'est le fait de la repousser par rapport à cette sensation, parce que il y a la crainte, par exemple, du père que par la suite, ça se transforme en autre chose et qu'il s'inquiète pour son enfant. Ça peut être ça aussi. Mais ne sois pas proche, c'est le fait d'éloigner l'enfant au niveau physique. Au niveau physique. Donc physiquement, on crée de la distance par rapport à ça. Et que par la suite, en étant adulte, ça crée des adultes qui ont du mal à être proches, justement, à toucher l'autre, à faire des caresses ou à être, tu vois, à être dans cette dynamique de on peut se toucher, on peut se faire plaisir, et donc du coup, qui auront des soucis, même au niveau sexuel par rapport à ça. Ouais, dans Des l'intimité, blocages, tout à fait, des dans l'intimité. blocages. Qu'est-ce qui nous reste? Alors, n'aie N'aie pas pas besoin. besoin. Donc là, on est sur la dynamique de je ne suis pas à l'écoute de tes besoins. D'accord? C'est mes besoins qui priment.
et mon besoin, par exemple, d'avoir du temps pour finir de travailler, mon besoin de manger avant toi, mon besoin. Et donc, l'adulte va faire d'abord passer ses propres besoins avant de faire passer le besoin des enfants. Donc, si l'enfant a besoin de quelque chose, est-ce qu'on peut jouer? Non, là, c'est pas important de jouer. Ce qui est important, c'est que tu ailles faire tes études. Tu fais d'abord tes exercices. Jouer, c'est pas important de le faire. Et donc, du coup, l'enfant va développer alors, je ne peux pas exprimer mes besoins. Donc, je reste à faire simplement ce que les autres me disent de faire, presque. Tout Parce à que ça fait. peut C'est arriver exactement dans le monde adulte, ben, on me dit de faire ça, je fais ça. exact. Ça peut arriver même à, vous savez, ces personnes qui disent oui à tout. Tout à Ben, fait. finalement, elles s'oublient elles-mêmes parce qu'elles n'ont pas de Exact. besoin. Chaque fois qu'on va leur demander quelque chose, elles vont dire oui, C'est oui, ça. oui. Et ça, c'est indépendant qu'on peut retrouver par le biais de cette injonction. Alors, il y a le oui et il y a le si tu veux. Ouais. Donc, si tu veux, toi, c'est pas mon besoin, c'est toi. Tu vois, donc, je fais passer l'autre avant moi, effectivement. Et donc, dans toutes ces injonctions, je crois qu'on les a toutes vues, hein, dans toutes ces Ouais. injonctions, on est sur un message contraignant. Comment contrebalancer ce message contraignant par les permissions? Il y a Agnès Jaoui qui a travaillé sur les permissions avec la boussole des permissions. Et c'est très intéressant quand on fait la formation en coaching. La dernière fois, vous avez vu la boussole de la roue de la vie, là. Et il y a aussi la roue des permissions. Et donc, dans la roue des permissions, c'est très intéressant d'évaluer, justement, par rapport à toutes ces injonctions, d'évaluer quel niveau de permission on se donne par rapport à chaque injonction et pour justement faire un travail sur soi, pour justement dire, OK, quelle est la permission que je peux me donner pour contrebalancer cette injonction. Donc ça, c'est ce qu'on fait en formation, c'est ce qu'on fait en développement personnel, en coaching, en accompagnement, et c'est très puissant parce que la personne qui, avec cette injonction, pense que elle est impuissante, elle peut rien faire, effectivement, elle prend conscience de qu'est-ce qui la bloque, et en prenant conscience de qu'est-ce qui la bloque, elle prend conscience du pendant de l'autre côté, la contre-injonction qui fait que, hop, avec cette permission-là, je peux gérer ma vie autrement et c'est moi qui ai le pouvoir d'agir. Oui, parce qu'on n'agit pas tous de la même façon par rapport à ces injonctions, hein. On Tout va à aussi fait. avoir des interactions et des réactions différentes. On est presque dans les temps, hein, dis donc. Yes. On est pas Yes. mal, on est pas mal, on est à la moitié du temps. Du coup, on a vu donc les injonctions. Bien sûr, on pourrait développer davantage, hein. C'est une façon de découvrir l'analyse transactionnelle. Et là, ce qui serait intéressant, c'est d'aller se diriger vers les drivers, ce qu'on appelle Ouais. les drivers. Mais juste avant, on va se poser des questions. Enfin, moi, je vais me poser des questions. Peut-être que vous, derrière l'écran, ce qui peut être intéressant, c'est de vous dire comment je prends cette question, sans trop de réflexion, un côté plutôt émotionnel, direct, sans que ça devienne Alors, une recherche intellectuelle. Fred, si tu permets, j'explique un peu Oui, les drivers et après, allez, quand on va expliquer, enfin, j'explique d'une manière générale et après, tu poses la question et eux, ils vont s'identifier par rapport à ça. C'est ce qu'on attend d'eux dans un premier temps. voilà. Donc, les drivers, donc, en fait, c'est Ebi Keller qui fait partie du courant de l'analyse transactionnelle qui, lui, a découvert les drivers. Et drive en anglais, c'est conduire, donc c'est la porte d'entrée qui nous conduit au stress. Et donc, c'est un ensemble cohérent de signaux verbaux et non verbaux qui vont indiquer une position de vie qu'on appelle conditionnelle, c'est-à-dire j'ai de la valeur si ou tu as de la valeur si. Ça veut dire j'ai de la valeur si je suis parfait, par exemple, ou bien tu as de la valeur à mes yeux si tu es parfait. Donc, c'est ce qu'on va voir comme type de driver. Il y aura deux types de drivers, des drivers qu'on appelle parents. Donc, c'est moi j'ai de la valeur si, ça c'est enfant, et tu as de la valeur si, c'est le driver parent. On en parlera tout à l'heure. Et leur manifestation peut durer quelques secondes et elle indique ce qu'on appelle un premier degré de stress. Donc, si on continue, les conséquences de ce stress-là sont, première chose, perte de la pensée claire. Donc, la personne n'a plus les éléments clairs pour réfléchir, pour analyser. Ensuite, en deux, on a la perception altérée de la réalité. Donc, on va être dans l'interprétation et on ne trouve pas de solution non plus par rapport à ça. Et dernière chose, capacité à résoudre les problèmes diminués. Donc, si je suis en contact avec une personne, si je suis en lien avec la personne, je ne comprends pas le message qu'elle est en train de me dire.
d'une manière inconsciente, elle me passe des messages verbaux et non verbaux. Et donc, comme c'est pas clair pour moi, ben, je ne peux pas gérer la relation. Donc, par rapport à ça, ce qu'on va vous donner, nous, c'est les indicateurs. Les indicateurs des drivers, si tu peux avancer, Loïc, s'il te plaît. On a 5 drivers. Donc, nous avons un driver qui s'appelle « Sois parfait ». Donc, je me dis à moi « Sois parfait ». Ou bien le driver qu'on appelle « Sois fort ». Voilà, je me dis « Il faut être fort ». Ou bien le driver qu'on appelle « Fais plaisir ». Je cherche à faire plaisir, voilà, ou avoir du plaisir. Ou bien « Fais des efforts ». Ou bien le « Dépêche-toi ». Donc, ça, c'est les 5 drivers qui existent. Et comme on disait tout à l'heure, il y a 2 types de drivers. Soit le driver pour l'autre, ça veut dire que le niveau d'exigence est placé sur l'autre. Je mets la pression sur l'autre. Du style, tu as de la valeur à mes yeux si tu es parfait, si tu es fort, si tu me fais plaisir, etc. Ou bien le driver pour soi, le niveau d'exigence, la pression, elle est mise sur moi, c'est j'ai de la valeur si je suis parfait, si je te fais plaisir, etc. Donc, c'est ce qu'on va voir là ensemble. Et Fred, si tu peux justement poser les questions pour que justement vous puissiez, à travers… Qu'est-ce que ça vous amène? C'est ça. Où est-ce que vous êtes? Dans quel type de driver? Et on finira par des interactions pour vous montrer, quand on observe un driver, quelle interaction on peut faire pour le faire sortir de ce stress. Allez, la première question. M'est-il déjà arrivé de ressentir de l'agacement en voyant que les autres n'ont pas bien fait leur travail? Donc, c'est une question qu'on vous pose. Et derrière, si vous avez ce type de ressenti, c'est que vous avez le driver qu'on appelle « Sois parfait parent ». Donc, Loïc, si tu veux bien nous mettre le driver « Sois parfait ». Ouais, très bien. Donc, la phrase que le driver, c'est « Tu dois être parfait ». Et donc, le comportement qu'on va observer, c'est quelqu'un qui va se focaliser sur ce qui ne va pas. Du style, un parent qui a son enfant qui lui ramène un bulletin de notes, il a des 18 partout, il a je sais pas moi, un 10 en maths. Pourquoi tu as eu 10 en maths? Donc, il va se focaliser que sur ça. La croyance, c'est que tu dois être parfait pour avoir de la valeur. Et ça peut aller même plus loin, hein, si on monte un petit peu dans les tours de certaines fois, c'est tu as eu 20, c'est que ça ne devait pas être si compliqué que ça. Hein. Tu n'as pas dû te fouler pour avoir 20. Hein. Ouais. Vous voyez, le parfait, c'est la perfection et la recherche de la perfection. Et c'est des gens très méthodiques, les expressions sévères, le masque vraiment. Ah oui, donc l'attitude, elle est rigide. Hein. Les indicateurs, c'est une attitude rigide, des gestes mesurés, un ton froid, des mots compliqués, une expression sévère. Alors, les mots compliqués, ce seraient des questions, par exemple, interro-négatives, du style n'as-tu pas compris la question? Ou n'es-tu pas prêt à commencer ton travail? Tu vois, c'est pas une question en fait, c'est interro-négatif. Et donc, du coup, on est sur j'ai une exigence à ton égard pour que tu sois parfait. Donc, si vous vous êtes reconnu là-dedans, on vous donnera tout à l'heure comment gérer une personne qui a ce driver-là. Allez, deuxième question. M'est-il déjà arrivé de ressentir de l'agacement lorsque quelqu'un est venu me demander du soutien? Ok, donc si vous avez J'ai besoin, tu peux me rendre service? Ah, dis donc, ça serait parce qu'en fait, je m'en sors pas là. Ça serait bien que tu puisses aide-moi. Tout à fait. Donc là, en fait. Ah là, d'accord, merci. Là, elle est en mode victime, ton truc. J'aime bien faire ma victime. C'est un rôle de composition, c'est acteur studio. Ouais, tout à fait. Et donc là, qu'est-ce qui va se passer? Si on a quelque chose comme ça, on peut se comporter de la façon du driver soit fort, qui est attendre de l'autre qui se débrouille tout seul. Du style, débrouille-toi, tu vois. Une interaction que tu m'as faite là comme ça pourrait être spontanément, ça pourrait être chacun sa merde. Débrouille-toi, tu vois, tu vas le faire tout seul. Et donc, la croyance qu'il y a derrière, c'est tu dois être fort pour avoir de la valeur. Parce que dans la vie, l'intention positive, c'est dans la vie, il n'y a que l'effort qui arrive. Et dans les indicateurs, on va trouver du soi fort, c'est une attitude distante, des gestes robotiques, une expression froide et dure, un ton monocorde, des mots brefs et incisifs. Tu vois, les mots incisifs, ça serait par exemple, c'est pour ça que tu pleures. Tu comptes aller voir le directeur à chaque fois que je te contrarie? Tu vois, des choses qui vont être incisives, qui vont aller là où ça fait mal
Et derrière, la personne cherche à tester. Est-ce que tu es fort? Est-ce que tu encaisses? Donc, c'est ça qui va se passer. Et donc, du coup, on verra tout à l'heure comment on fait pour gérer ce type de driver. Alors, une autre question. Yes. M'est-il déjà arrivé de ressentir un malaise parce qu'il me fallait dire non? OK, donc là, il y a beaucoup de gens qui ont ce type de malaise quand ils ont du mal à dire non. Et là, on est sur le driver qui s'appelle « Fais plaisir ». Et donc, la personne se dit « Je dois faire plaisir pour avoir de la valeur à tes yeux ». Et c'est pour ça qu'ils ont du mal à dire non. Et donc, ils vont se suradapter. Donc, on est dans l'excès parce que l'adaptation, c'est bien. Mais là, on est dans la suradaptation. Donc, c'est du style, par exemple, je te prête de l'argent, tu vois, Fred, et j'ai du mal à te dire rembourse-moi. Je ne sais pas si Ah, vous, ça vous est c'est arrivé. vrai, Céline? Alors, Oui, justement, j'avais un petit projet. Non, excusez-moi, on verra ça après le café. Merci, c'est tu as repéré mon driver. OK, OK. Je suis démasqué. Bien, donc les indicateurs de ce driver, si on peut les réafficher. Donc, on Ouais, est dans une attitude où la je personne elle a dois. les épaules rentrées comme ça, hochement de tête, les sourcils relevés, le ton montant en fin de phrase avec des mots hésitants ou réducteurs. Tu vois, c'est du style je t'offre un petit café. Tu vois on peut prendre 5 petites minutes pour voir le rapport là, de 500 pages. Les tons vont, le ton va monter. L'intention de la personne, c'est elle ne veut pas déranger. Mais en fait, elle dérange derrière. D'accord? Mais l'intention, c'est je ne veux pas te déranger, je veux te faire plaisir. Du coup, m'est-il déjà. Ah oui, quatrième question. M'est-il déjà arrivé de ressentir un malaise parce en raison que je m'isole des autres? Hein, de ne pas être dans le groupe. C'est ça, tout à fait. Et Est-ce là, que j'ai ressenti un malaise par rapport à ça? on a un driver qui s'appelle Sois fort. Je Donc, dans le dois être Sois fort. fort, ouais, dans le Sois fort enfant, c'est je me dis, c'est moi qui dois être fort. Tout à l'heure, on a vu le parent qui dit tu dois être fort. Donc, je te mets au défi, je te mets au challenge et tu dois encaisser. Donc, tu dois pas montrer tes émotions. Tu dois être fort. Là, c'est l'inverse. C'est je me mets la pression sur moi. Je me dis, c'est à moi d'être fort. Et dans le c'est à moi d'être fort, j'exprime pas. Je parais impassible. J'exprime pas mes émotions. Je me dis, je dois être fort pour avoir de la valeur. Donc, ça peut être du style, par exemple, hier, j'ai tout perdu. J'ai perdu ma femme, j'ai perdu mon emploi, je suis à la rue. Et du coup, voilà quoi. Mais ça va. Donc, ça donne un truc comme ça. Ça peut être la même chose si, par exemple, c'est une sensation ou une expérience agréable du style, par exemple, hier, j'ai gagné au loto, j'ai gagné 2 millions d'euros et je suis très content. Tu peux me les prêter parce que comme je te les rends pas, Tu me casses mon truc là. Il fallait pas montrer d'émotion. En fait, le truc, c'est je Ah, montre pas d'émotion. Et donc, qu'est-ce qui se passe? J'ai une attitude gelée, impassive. L'expression impassive, ton monotone, hésitant, peu voir plus de mots du tout. Donc, la personne, en fait, elle va passer du coq à l'âne. Elle va commencer une phrase, ne pas la finir. Et donc, du coup, en faisant ça, bah, qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est une personne qui a tellement d'idées dans sa tête, elle se dit il faut que tu sois fort, il faut que tu sois fort, et elle s'épuise mentalement, et donc elle s'épuise physiquement. ouais. Et donc, Ça donne des on est réponses laconiques, hein, c'est des réponses très courtes, hein, ou toujours les mêmes tout à fait, réponses. Ça tourne tellement tout à qu'il n'y a pas de place en fait pour pouvoir exprimer quelque chose fait. de Et construit. exact. Et en plus, quand par exemple dans une interaction on lui dit bravo, tu as fait un super travail, tu as assuré, la personne dira c'est normal, j'ai fait mon boulot. Et donc, du coup, on pourrait se dire, oui, mais montre un peu tes émotions. Mais sous stress, la personne, justement, va se couper de ses émotions. Donc, c'est des indicateurs qu'on va observer. Justement, on verra après comment on fait pour gérer ce type de comportement. OK. Ok. La dernière, je OK. crois qu'il nous en reste, si j'ai pas oublié. M'est-il déjà arrivé de ressentir un malaise en regardant mon travail parce que je le trouvais imparfait et améliorable? Alors là, on est sur le driver qu'on appelle soit parfait enfant. Donc, la personne se met une pression. Elle veut être parfait aux yeux des autres.
et elle veut être parfaite pour avoir de la valeur aux yeux des autres. Et donc, elle va chercher à surdétailler, elle veut être perfectionniste. Et les indicateurs, ça sera des attitudes mesurées, robotisées, ponctuation avec les doigts, comme ça, là, comme ça, sans expression, ton mécanique, mots superflus et techniques. Et par exemple, une personne pourra dire, pour faire le driver soit parfait, alors je vais vous parler des drivers. Quand je dis driver, c'est quelque chose qui nous conduit vers le stress. Quand je dis conduit vers le stress, c'est ce que je veux dire par le fait qu'il y ait un mécanisme. Quand je parle de mécanisme, en fait, c'est quelque chose qui, voilà, c'est ça qui se passe. La personne va surdétailler, c'est ça qui se passe. Et on a l'impression qu'on ne pourra pas l'arrêter, en fait, tellement elle parle. L'intention positive qu'elle a derrière, c'est de vouloir expliquer le maximum pour que les personnes D'être puissent… parfaite. C'est ça. C'est qu'il n'y en a jamais assez. J'en fais jamais assez. C'est le too much. C'est les personnes qui sont too much. Mais ça peut être alors, moi, j'ai eu cet exemple, je donne cet exemple-là. C'est pas simplement dans le verbal. Ça va être dans le non-verbal. C'est la personne qui va, pour s'habiller, acheter plein de choses pour, même si c'est pas cohérent, mais pour dire oui, ben il en faut plus pour que ça soit bien. Il en faut Pour que ce toujours soit plus, toujours parfait. plus, toujours plus. Ça va On est parfait. dans C'est le la personne parfait, là. vous êtes 4 à manger et en fait, elle en a préparé pour 40. C'est ça. Parce que il faut qu'on manque de rien. Par exemple, vous voyez, tous ces petits penchants qu'on peut avoir et qu'on peut retrouver. C'est jamais assez. Tout Voilà. à fait. Mhm. Et ça peut aussi bloquer des personnes. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ne feront pas parce que ça ne pourrait pas être parfait. Exact. C'est ça. C'est ce qui va Ils se sont passer. là et se dire, ah non, mais en fait, mais même si je le fais, ça ne sera pas assez bien. Et qui, même avant de démarrer l'action, sont en train de se poser des questions, comment être parfaite. Exact. Donc, ça peut être assimilé, entre guillemets, à de la procrastination des fois. Ça peut, Ça ouais, ne sera parfois, jamais ouais. assez bien. Ça sera Tout jamais à assez fait. bien, donc je ne sais pas si je vais le faire. Mhm. Est-ce que je me Mhm. lance? Et alors, quand il se lance, toujours le too much. Too much. Alors, on finit par le driver, le dernier, là. Donc, la Le question, dernier, c'est… mais déjà, alors, m'est-il déjà arrivé de ressentir un tel découragement devant une tâche que toute mon énergie me sert à ne pas avancer, voire à reculer? Donc là, on est dans un driver qui s'appelle fais des efforts. Donc, ce qu'on va observer comme comportement, c'est quelqu'un qui rame, qui ne comprend plus rien, qui invite les autres à penser à faire à sa place. Et donc, on va avoir la croyance, je dois montrer que c'est dur pour avoir de la valeur aux yeux des autres. L'attitude, c'est une attitude agitée, fatiguée, les poings serrés, expression douloureuse, crispée, le ton fatigué, il souffle. Il va beaucoup faire des… Ah, attends, tu parles des drivers. Attends. Tu veux parler de… Attends, je sais Ouais, mais ce que… c'est compliqué. Ah, Hein. mais c'est compliqué ce truc-là, les drivers, il y a des indicateurs, et puis, mais je m'en sors pas, Bon, mais je vais je pas y sais pas arriver. bien. Je sais pas, je l'ai sur le bout de la langue, hein, mais C'est ça, c'est ça. Mais avec une attitude crispée, tu vois, c'est quelqu'un qui se bat. Et donc, par rapport à ça, en fait, on verra comment on fait pour le gérer juste après. Donc, si vous vous êtes… Ouais, mon fils, Cathy qui dit mon fils, ouais, effectivement. Il y a beaucoup de E en mode, tu sais, tu lui poses une question. Alors, quand je coach des parents et des enfants, et parfois j'ai des parents qui disent, ouais, mon enfant, je ne comprends pas, il prépare tout bien, et arrivé à l'examen, voilà, il voit plus rien, il capte plus rien. Et qu'est-ce qu'il a? Il n'est pas intelligent, il n'est pas compétent. Et là, on s'aperçoit qu'il a un driver fait effort, qui est qu'il fait beaucoup d'efforts pour comprendre. Et c'est que du stress. Et que quand on gère le stress, il n'y a plus besoin en fait d'avoir ce driver-là, parce qu'on est dans la pensée qui n'est pas claire. Et donc, c'est ce qu'on va faire là, la deuxième. Ouais, c'est ça, c'est pour s'offrir, voilà, s'offrir. C'est Florian qui dit faut s'offrir pour trouver des efforts, des choses comme ça, tout à fait. Ah oui, oui, oui. Puis ça peut renforcer les no pain, no gain aussi. Hein. Ouais, c'est ça, Si tu souffres pas, bah en c'est plus, ça ça, sera pas tout bon. à En plus, fait, ça sera pas bon. tout à fait, Donc, ça tout veut à fait, dire que voilà, c'est compliqué. Il faut que ça soit compliqué pour que ça soit simple. tout à fait. Non, là, j'ai fait de la confusion. J'ai glissé en hypnose. Pardon. Alors, il y a Kat qui nous dit est-ce que c'est avec tout le monde ou uniquement avec ses proches? Non, c'est avec tout le monde en fait. Là, c'est les drivers, on peut les avoir avec tout le monde. Là, on les aura plus avec nos proches, avec le confinement. Mais là, oui, c'est un truc qu'on peut rencontrer aussi bien dans le domaine pro, perso. Quand on, en- quand, Vas-y, Fred. quand on est finalement dans le stress ou dans l'inconfort,
ça peut être exacerbé. Voilà. Tout à fait. C'est-à-dire que c'est comme des compulsions, c'est des choses qui vont être exacerbées dans le fait d'être dans des zones d'inconfort ou de confort, mais surtout d'inconfort. Plus on va dans l'inconfort, plus ben, les drivers peuvent ressortir. Quand on est relativement stable, eh bien, Est-ce qu'on peut. Ah oui, du coup, est-ce qu'on peut avoir plusieurs drivers? Parce que je retrouve dans On a deux. ce qu'on appelle des drivers primaires et on a des drivers secondaires. Donc, Tebi Keller, qui lui a travaillé sur les types de personnalités. Le driver secondaire, c'est le dépêche-toi. Donc, il n'est pas spécifique d'un type de personnalité, mais généralement, il est activé en complément d'un autre driver. Et là, ça serait un driver du style, là, Fred, il nous reste 10 minutes, donc il va falloir qu'on se dépêche. Hein, donc, active, s'il te plaît. Ça, c'est si je te mets la pression sur l'autre. Et si moi, je me mets la pression sur moi, ça sera « Ah bon, Fred, du coup, il nous reste plus que 10 minutes, donc on va falloir qu'on se dépêche parce que là, on a vu les injonctions, on a vu les drivers, il nous reste l'exercice à faire, tu vois, c'est les interactions. Et par rapport à ça, il va falloir qu'on le fasse maintenant. » Et du coup, écoute, si on déborde un petit peu, hein, comment ça serait si on débordait un petit peu? Ouais, ou par exemple, on peut se prendre 5 minutes de plus. Et donc, pour gérer le driver, dépêche-toi, on va plutôt timer, mettre un timing. Au lieu de dire c'est urgent, on va dire est-ce que c'est possible de faire dans 10 minutes, dans 1 heure, dans une journée. Donc, en mettant un timing, en structurant le temps, on gère ce type de driver-là. Donc, ça, c'est un driver secondaire. Maintenant, oui, effectivement, on peut avoir deux drivers. Un driver principal et un deuxième driver, effectivement. Tout à fait. Et là, on va, dans cette partie-là, maintenant, vous montrer comment on peut faire pour gérer le driver. Donc, si tu peux, Loïc, aller au slide suivant. Voilà. Parce que la règle de la communication, c'est la communication se passe quand l'offre et l'acceptation de l'offre se font sur le même canal. Donc, quand on dit driver, on n'est pas dans les canaux de communication. Donc là, on va faire une interaction driver et par la suite, on va donner un canal de communication. Donc, si tu veux bien avancer, s'il te plaît, Loïc. Donc, quand on observe, juste avant, s'il te plaît, Loïc, voilà. Quand on observe un driver et quand on a les indicateurs qu'on vous a donnés du driver, eh bien, la façon de répondre au driver, c'est-à-dire que d'empêcher la personne d'être sous stress et de la faire sortir de stress, c'est d'utiliser un canal de communication et une perception qui est corrélée au driver. Donc, Tebi Keller a trouvé une corrélation entre les drivers et comment faire sortir du driver. Donc, c'est ce qu'on va vous faire là maintenant. Donc, avec Fred, je vais faire cette interaction où Fred, tu vas me donner des réponses, tu vas me donner le canal de communication et la perception, et moi, je vais te faire les drivers. OK? Allez. On commence. Donc, si tu veux bien nous afficher le tableau, Loïc, s'il te plaît. Voilà. Ah, Loïc, tu es parfait. Et tu nous as fait plaisir. Alors, on va commencer par le premier driver qu'on a vu, c'est le soit parfait parent. Donc, vous vous rappelez, il pointe ce qui ne va pas et donc il met la pression sur l'autre. Donc, c'est ce que je vais faire maintenant avec Fred. Et Fred, tu vas me répondre de façon à me faire sortir de ce driver-là. Est-ce que ça te va, Fred, si on prend comme thématique l'émission de demain? Okay. Les interactions qu'on va faire, OK. Donc, je vais te faire un soit parfait parent sur l'émission de demain. Alors, Fred, si tu m'écoutes plus attentivement, tu vas comprendre ce qu'on va faire demain à l'émission. D'accord. Et du coup, qu'est-ce que tu me conseilles de faire alors pour demain? Alors, ce que je te conseille, en fait, c'est de plus réviser les différents points qu'on va aborder. Vous voyez, dans cette interaction, qu'est-ce qui se passe? Je fais un driver, Fred désactive le driver en faisant un canal de communication visant l'opinion. Donc, il me demande mon avis et au lieu de lui mettre une pression, on reprend un rapport plus, qui est un rapport gagnant-gagnant. Je sors de la pensée qui n'est pas claire et je vais vers lui donner une opinion. Et là, je sors de stress. Ça, c'est la dynamique. OK. On continue dans le deuxième driver. Donc, c'est juste des exemples, hein, on est bien d'accord, on ne peut pas faire tout un… On va assez rapidement, on parcourt. Hein. C'est ça, tout à fait. Il y aurait plusieurs réponses possibles, etc. C'est simplement pour exemplariser tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant. Tout à fait. Alors là, on est dans le soi fort. Alors, dans le soi fort parent, vous vous rappelez, la personne va chercher à intimider l'autre, il lui met la pression. L'objectif, c'est qu'il soit fort, qu'il encaisse. C'est ce qu'il veut. Hein. Et donc, ça sera, tu sais, Fred, pour l'émission de demain,
débrouille-toi à la faire tout seul. C'est pas mon problème. D'accord. Bah, écoute, ce qui serait bien, c'est que tu prennes tu sais, si tu peux prendre un stylo pour noter ce que je vais mettre en œuvre demain et comment je vais faire, comment je vais procéder pour pouvoir noter tout ça. Alors, ce que je te propose, Fred, c'est plus d'aller dans le canal directif qui est prends un stylo. Prends un stylo et note. Tu vois. Si tu prends un stylo, la personne qui a un driver soit fort peut le prendre comme une faiblesse et lui il veut que tu sois fort. Et donc, dans l'interaction, ça sera plus prends un stylo et note ce que je vais te dire qu'on va faire demain. Et donc là, c'est ce qui fait que ça va marcher. C'est Tu renvoyer m'entends? la balle d'une manière. Oui, c'est parce que ça a coupé. J'ai des coupures. Alors, des fois, j'ai un mot sur deux ou une phrase sur deux. Donc, Ok, oui, d'être plus dans la directivité et dans l'action. tout à fait, c'est ça. Alors, on va faire le driver fait plaisir. Donc, je vous rappelle, c'est la personne cherche à faire plaisir aux autres avec des mots hésitants qui montent en fin de phrase. Ça va, Fred? J'ai pas été trop dur avec toi avec les deux premiers drivers. Si tu veux, je peux faire continuer l'émission à ta place. Non, non, écoute, moi, j'apprécie que tu prennes soin de moi et bien sûr, si toi, tu as besoin, je suis là. Tu Merci. peux compter sur moi. Très bien. Merci beaucoup. Et donc, qu'est-ce qui se passe à travers ce qu'on appelle un canal nourricier? C'est je m'intéresse à l'autre, je parle des émotions, la personne se sent rassurée, elle n'a plus besoin de chercher à faire trop plaisir aux autres. Ok, on avance sur le driver soit fort. Vous vous rappelez, le driver soit fort, on est dans la dynamique de la personne, elle se coupe des émotions, elle commence des phrases qu'elle ne continue pas parce qu'elle a un épuisement mental. Et ça donne quelque chose du style, pour l'émission de demain, ouais, ça me fait penser, ouais, ça m'arrive parfois. Ok, Céline, moi, ce que je te propose là, de réfléchir à ce que tu vas pouvoir, comment tu vas structurer tes pensées pour demain et comment tu vas structurer tout un schéma pour nous expliquer ça. Ok, Hein? ça va, ça Ça te va, va? ça Ok, va. super. Voilà. Voilà. Merci. Donc, en fait, avec le canal directif, alors réfléchis ou imagine, hein, visant l'imagination, la personne qui a le driver soit fort, qui est éparpillée dans ses pensées, dans ses idées, va se recentrer et va pouvoir agir. Donc, elle parle de l'impuissance vers la puissance par rapport à ça. OK. Allez, on avance sur le soit parfait. Donc, dans le soit parfait, vous rappelez la personne sur détail, donne beaucoup d'informations. Donc, je vais le faire là maintenant. Alors, tu sais, Fred, pour l'émission de demain, ce que je te propose, c'est qu'on fasse un plan. Quand je dis plan, en fait, c'est quelque chose de structuré avec un petit 1, un petit 2, un petit 3. Et en fait, on va pouvoir à chaque fois se donner les rôles pour avoir le qui fait quoi. Quand je dis qui fait quoi, c'est important de pouvoir répartir les rôles parce que quand les rôles, si c'est pas réparti, bah, il va falloir pouvoir justement s'appliquer à le Ok, faire. ok, Céline. Donc, si je comprends bien, demain, tu vas nous parler des drivers. Ouais, c'est ça. D'accord, ok. Voilà. Donc, en fait, en posant une question, canal interrogatif visant la logique, la personne arrête de trop donner d'infos parce qu'elle se dit c'est bon, mon interlocuteur, il a compris, donc j'ai pas besoin de surdétailler. C'est OK, le message est reçu. Et En on fait, ça finit. permet de recentrer, hein. Ça permet de Ouais, recentrer la pensée de la personne et qui est efficace parce que il ressent qu'on a compris. Ça, c'est important pour lui. tout à fait, exactement. Et on finit par le fait des efforts. Vous vous rappelez, la personne est crispée, elle comprend pas et réellement, elle est bloquée. Et donc, ça fait un truc du style attends, l'émission de demain, qu'est-ce qu'il va y avoir déjà? C'est à la rencontre de. C'est quoi déjà? Il y a une rencontre, je sais, mais j'ai sur le bout de la langue. Attends, ça m'énerve. C'est à la Ah, rencontre ben de. écoute, ça va être là. Ouais, C'est il. ouais, Ça va être la rencontre du troisième type. c'est ça. Bah ouais, parce qu'il y aura trois autres types. Super, génial, c'est exactement ça. Donc en fait, on contrebalance le fait que la personne soit bloquée en plaisantant, en rigolant, en créant une réaction. Et donc du coup, la personne sort du côté bloquant par rapport à ça. Donc voilà les différentes interactions, comme tu as dit Fred, ça peut vous aider, hein, c'est succinct, c'est pas une formation, mais ça peut vous aider déjà à avoir les indicateurs d'un côté et comment faire sortir la personne de ce stress-là.
Alors, ben, ça pourra peut-être faire l'objet d'une autre émission pour aller un Ouais, petit peu plus loin dans l'analyse transactionnelle. Et on est bien, on est parfait parce qu'on a été fort et ouais. que on On n'a s'est pas fait ménagé nos plaisir efforts et on s'est fait plaisir en faisant parce des efforts. on est pratiquement dans les temps. On a su couper un peu hein. Voilà. L'hémorragie de parole de Céline. Ok. Alors, pour, Ben, j'espère que ça a pu vous donner quelques pistes de travail parce que ouais, c'est vraiment un outil extraordinaire, l'analyse transactionnelle. Comme tout outil, il peut s'utiliser avec d'autres transversalités et d'autres outils comme la PNL, comme l'hypnose, tout à fait. comme plein d'outils qui existent pour pouvoir accompagner, faire du développement personnel ou de la thérapie. C'est pas ça, c'est mieux que ça. Hein. C'est comme les hypnoses dont on parlait hier avec nos experts. Ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce que ça peut nous donner comme ouverture, comme sens d'ouverture, et non pas se refermer sur une technique ou sur un outil ou sur un modèle. Voilà, Tout à plusieurs fait. modèles pour expliquer la psyché humaine, le comportement humain, les interactions humaines. Tout à fait. Je remets un petit coup sur le programme qui va y Alors, avoir cet après-midi, demain. déjà. Demain, on commence à 10 heures. Ouais. Demain à 10 heures jusqu'à 15 heures, on va retrouver Philippe Vernois, Franck Platzek, toi, Céline, Et toi, Fred? voilà, Christophe qui sera dans les coulisses aussi, mais qui est avec nous pour tout mettre en action, Florent aussi qui sera là à la régie. Donc vraiment, ça va être une belle et grosse journée. Je vous Ouais, invite autour de vous, même des gens qui connaissent pas toutes ces techniques-là. Il y aura des clés, des outils pour embrasser votre réussite, embrasser ce que vous avez envie de faire vraiment au plus profond de vous-même. Et puis lundi, on retrouve notre duo de choc pour tout ce qui est auto-hypnose et découvrir encore plus en profondeur l'auto-hypnose avec Christophe Kinbeiter et Frank Platzek. Mardi, c'est des anecdotes. Ça va être un café autour des anecdotes sur l'hypnose et l'hypnose spirituelle. Donc, je pense qu'il y aura des moments de vie et puis ça vous permettra de voir que bah, c'est quand même quelque chose qui est très sympa à vivre, les anecdotes sur l'hypnose. Et mercredi, on aura de la speed hypnose. Voilà, jeudi, n'oubliez pas le coaching aussi qui revient régulièrement. Et cet après-midi, à 17 heures, pour ceux qui ont le temps de prendre un petit tea time. Ça sera les 5 blessures. Hein, voilà, et je crois que c'est Laure qui nous a préparé ça. c'est là. Voilà. Et c'est bien les 5 blessures par rapport aux injonctions. Donc, pour ceux qui se sont retrouvés dans certaines injonctions, les blessures, ça va permettre de bien faire gérer tout ça également. Voilà. Je vais te laisser donc le mot de la fin, Céline. J'ai été ravi de pouvoir partager ce Moi café de avec même, toi et moi de avec vous même. tous. J'ai vu des likes, j'ai vu des petits cœurs, des commentaires super. Je vous remercie vraiment à tous et à toutes. On fait un gros bisou à Jean Do qui va nous accompagner sur une prochaine. Voilà. Et on se retrouve demain. Demain, Merci grosse et journée. Synapsez-vous. synapsez-vous. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.